Je vous souhaite la bienvenue sur Mindseeder. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de culture. Alors, on ne va pas parler de potager ou de plantes, mais apprendre à cultiver le positif. Bah ouais, parce qu'il en faut dans la vie pour avancer. Alors pour ma part, la pensée positive est quelque chose que je travaille tous les jours. Elle me permet de sortir de la procrastination et de prendre ma vie en main de la bonne façon. Alors il y a moultes études sur internet qui attestent que l'optimisme aide à être en meilleure santé et à vivre plus longtemps. La cause ? Être positif réduit le stress et abaisse la tension. Mais ce n'est pas tout, notre productivité est influencée directement par notre état d'esprit. Si nous sommes continuellement dans le négatif, la moindre tâche se transformera en fardeau. Toutes ces pensées négatives vont devenir comme des poids accrochés à notre cheville et elles vont être de plus en plus lourdes, jusqu'à nous ralentir, prendre le dessus et voler notre concentration. Et quand on va commencer à vaciller, à sortir de notre sentier, forcément ça va jouer sur nos émotions. On va commencer par sentir une tension et être de plus en plus nerveux pour au final abandonner ce que l'on aurait dû faire, mettre de côté nos objectifs, nos rêves. C'est un cercle vicieux. En revanche, si nous gardons un état d'esprit plus vert, plus positif, on ne laisse pas de place à ce poison, cela n'impacte pas notre confiance en soi. Et ce n'est qu'avec un état d'esprit libéré de toute contrainte, de toute embûche, que l'on peut se focaliser pleinement sur nos objectifs. Et vous allez être surpris à quel point on peut progresser vite quand on se sent léger. La culture du positif, elle va aussi avoir un impact énorme sur vos relations, sur votre entourage. Le fait de ne plus se plaindre, de ne plus jouer le Calimero, nous permet de mettre notre propre personne de côté, de s'ouvrir, de s'intéresser sincèrement aux autres. C'est ce que l'on appelle l'écoute active. Je ne pense pas à autre chose quand tu me parles. J'apprends à découvrir le meilleur de chacun. Et ça aura forcément un impact sur vous car vous allez dans le partage. Et sur votre entourage car ils vont se dire « Waouh, enfin une personne qui m'écoute ». Sérieusement, ça se fait rare de nos jours. Quand l'on exprime nos projets, nos réussites, nos envies, ce n'est pas pour se faire mousser. Au contraire, c'est pour encourager notre entourage à aller de l'avant, à leur donner envie. C'est pour leur dire si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. C'est quand même plus intéressant que d'entendre une personne qui ne cesse de se lamenter. Donc motivez les personnes autour de vous à faire de même. Ça va dans les deux sens, on l'a bien vu dans les manifestations. Quand une personne commence à casser, tout le monde casse. Mais si vous commencez à être positif, à faire le bien autour de vous, les gens feront de même. Donc devenez un guide, mais dans le bon sens. Au début de la vidéo, je vous parlais des méfaits que peuvent apporter la négativité. Il faut savoir que pendant que vous avez ces mauvaises pensées, votre corps produit en même temps du cortisol. C'est ce que l'on appelle l'hormone du stress. En gros, ce qui se passe, c'est que le corps se met en tension, palpitations, rythme cardiaque qui augmente, il est prêt à se défendre. Tout ça à cause d'une simple pensée. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que notre corps sécrète cette hormone à partir du moment où notre cerveau considère qu'il y a une menace. Donc si nous optimisons les pensées positives, nous réduisons par la même occasion notre taux de stress. Et ça, c'est bon. Alors on vient de parler de tous les bienfaits de la culture du positif, mais je me dois d'être honnête, il n'est pas évident de l'être tous les jours et dans toute situation. La vie n'est pas remplie que de licornes et de paillettes. Après, on est sur Mindseeder et on va voir ensemble 7 astuces pour créer son potager, et sans mauvaises herbes. Alors la première, c'est vraiment d'arrêter de se plaindre. En voyageant, ça m'a vraiment étonné à quel point les étrangers pensent que se plaindre fait partie intégrante de la culture française. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment pas une bonne chose. Faut imaginer qu'à chaque fois que vous écoutez une personne pleurnicher, c'est comme si elle remplissait des pierres dans votre sac à dos. Au bout d'un moment, ça pèse lourd dans le moral. Quand je râle, je renforce mon esprit à se concentrer sur des choses contraignantes. Donc je rumine, ça m'embête, ça m'énerve et je finis par m'égarer. C'est comme si je n'arrosais que les mauvaises herbes de mon potager. Alors on dit toujours que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça pourrait être un jeu marrant à faire en famille, entre amis ou simplement tout seul. Le premier qui se plaint, il a un gage. Le deuxième conseil, il faut prendre soin de son esprit sans oublier son corps. Quand vous décidez de cultiver un potager, que vous voulez avoir de beaux légumes, c'est physique, ça demande du travail. Le corps et l'esprit ont besoin d'énergie, il faut pratiquer du sport régulièrement, bien dormir, manger équilibré. C'est un lien conducteur entre les deux, si vous êtes bien dans votre corps, cela se ressentira dans votre tête. Il faut impérativement arriver à se dégager du temps pour soi, se relaxer. Un bain, un massage ou simplement lire un bon livre sur le canapé, peu importe. Ce qui compte, c'est de se retrouver. Le troisième conseil, je vais plutôt la tourner sous forme de question. Est-ce que vous connaissez la vitamine G ? En anglais, on l'appelle la green vitamin. Ça veut dire se mettre au vert.
De multiples études ont prouvé les bienfaits de la nature sur le sommeil ainsi que la concentration. Marcher libère l'esprit. Il évite à notre cerveau de se concentrer sur une seule chose, ce qui augmente notre créativité. Rien de mieux qu'un bon bain de forêt pour s'aérer l'esprit et repartir à zéro. Si vous le pouvez, essayez de vous promener une fois par semaine dans un parc, les vignobles ou la forêt, et pourquoi pas vous rapprocher de la nature en installant des plantes vertes chez vous. Le 4e conseil, c'est le lâcher prise. Il faut prendre de la hauteur. Chaque personne a son vécu, son histoire, plus ou moins douloureux. Il n'existe pas de baguette magique pour revenir en arrière. Par contre, nous sommes responsables du présent et capables de gérer notre état actuel face à ces événements. On peut décider de ruminer toute notre vie, ou alors on le garde en nous parce que c'est impossible de le faire disparaître, mais on lâche prise, on l'accepte, on réduit cette pression. Il est impossible de changer le passé, mais on peut décider de notre futur. Il faut arrêter d'être énervé, en colère ou même triste. Ce qui s'est passé reste en moi, je ne l'oublie pas, mais il y a un temps pour tout. Maintenant, je veux avancer, prendre de la hauteur et m'épanouir dans ma vie. Le 5e conseil, est-ce que vous savez ce qui fait plus de bien que de recevoir un cadeau ? C'est d'en offrir. Je sais pas vous, mais pour moi, il n'y a rien de plus agréable que de faire plaisir aux gens que j'aime. À Noël, je n'ai qu'une hâte, c'est de voir le visage de la personne s'illuminer quand je lui offre le cadeau. C'est excellent, cela active nos neurones miroirs. Rendre heureux nous rend heureux. Alors je précise que je ne parle pas forcément de dépenser une grosse somme, c'est juste une petite attention, une visite, inviter quelqu'un à manger, aider une personne ou simplement offrir un sourire. Demain, allez faire un compliment sincère à quelqu'un et regardez son visage. Vous m'écrirez en commentaire ce que vous avez ressenti intérieurement. En plus, c'est gratuit et à consommer sans modération. Le 6e conseil, je crois que j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, rapprochez-vous de personnes positives. Je le redis, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Ces personnes ont forcément une influence, un impact sur vous, donc réfléchissez à qui vous voulez ressembler. 7e conseil, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On sous-estime trop souvent son pouvoir. Je vous présente l'exercice de la gratitude. C'est pas compliqué, ça ne prend que quelques minutes chaque jour, mais l'impact sur le mental est juste époustouflant. On va même commencer tout de suite. Il suffit simplement d'écrire ou de penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Vous savez quoi ? Je vais le mettre en commentaire et je vous laisse suivre. Cela paraît anodin, mais on oublie rapidement ces petites choses que nous voyons comme acquises. On ne leur apporte pas d'importance, pourtant c'est ce qui anime notre journée. Je suis ravi là tout de suite de me dire que j'ai un toit sur la tête, des amis autour de moi, et quand je regarde par la fenêtre, le ciel est bleu. Certains se diront, c'est débile. Mais prenez-vous au jeu et vous allez être surpris de l'impact positif sur votre vie. Ça aide à se valoriser, augmente l'estime de soi et la confiance. C'est une toute petite chose, mais elle apporte énormément. La culture du positif, c'est une habitude à développer comme une autre. Maintenant, il ne tient qu'à vous d'agir, de la mettre en pratique et de l'ancrer dans votre vie. Le plus important à retenir dans tout ça, c'est que votre état d'esprit n'est pas lié à ce qui vous entoure, ce qui vous arrive. C'est uniquement lié à vos choix et vos responsabilités. Maintenant, à vous de voir si vous avez envie ou non de cultiver un état d'esprit positif. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.